Vraie Voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont fascistes, conférences et cyberharcèlement. Oui, Donald Trump est un fasciste, répond Kamala Harris, reprenant les accusations de l'ancien chef de cabinet de son adversaire. Le ton monte à une douzaine de jours du scrutin. 800 millions de dollars d'aide humanitaire récoltés à la conférence internationale de Paris sur le Liban, alors que de nouvelles frappes ont détruit 6 immeubles au sud de Beyrouth. Encore la nuit dernière, Israël affirme avoir visé des dépôts d'armes du Hezbollah. Et puis 7 personnes interpellées dans l'enquête sur le cyberharcèlement de Thomas Joly, le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des JO. Les Vraies Voix Sud Radio. Do you think Donald Trump is a fascist? Yes, I do. Pensez-vous que Donald Trump est un fasciste ? Oui, je le pense, répond tout simplement Kamala Harris en interview. La démocrate rebondit sur ces accusations de John Kelly, l'ancien chef de cabinet de son adversaire républicain dans le New York Times. « J'ai besoin du genre de généraux qu'avait Hitler », lui aurait confié Donald Trump un jour, à l'époque où il était en fonction à la Maison-Blanche. Alors avec des sondages serrés comme jamais, Kamala Harris présente l'enjeu du 5 novembre comme celui de la démocratie contre la tentation autoritaire incarnée par Donald Trump. Donald Trump is increasingly unhinged and unstable. Donald Trump est de plus en plus dérangé et instable. Lors d'un second mandat, des personnes comme John Kelly ne seraient pas là pour servir de garde-fou. Nous savons ce que veut Donald Trump. Il veut le pouvoir absolu. Dans 13 jours, la question sera de savoir ce que veut le peuple américain. Il est profondément troublant et incroyablement dangereux que Donald Trump invoque Adolf Hitler, l'homme qui est responsable de la mort de 6 millions de Juifs et de centaines de milliers d'Américains. Alors, de son côté, Donald Trump vient, lui, de qualifier Kamala Harris de personnage à faible QI. C'était lors d'un meeting à Atlanta. Pour le coup, ça paraîtrait presque poli, à côté des insultes d'il y a quelques jours. Vous vous souvenez peut-être quand il avait qualifié Kamala Harris de vice-présidente de MERDE. En tout cas, les deux camps concentrent toute leur dernière force sur les 7 swing states, ces États indécis et stratégiques en grands électeurs: Géorgie, Arizona, Nevada, Pennsylvanie, Caroline du Nord, Michigan et Wisconsin. Et la bataille continue entre les deux candidats. Et c'est tout de même invraisemblable, parce que lorsqu'on voit la définition que donne le Kelly au terme de fasciste, c'est absurde. Il comptait, lorsqu'on est autoritaire, on est fasciste. C'est absurde. Après, Kamala Harris a peut-être pas tort. Néanmoins, je pense pas du tout que ça va se jouer sur ces questions-là. Les questions morales, à mon avis, sont assez secondaires. D'ailleurs, en France aussi, on en parle parfois beaucoup parce que ça fait du buzz. Mais à mon avis, il y avait un reportage hier à la télévision sur les relégués un peu de la croissance américaine. Et je pense que c'est beaucoup plus sur ces questions de l'emploi, de la pauvreté, des inégalités que ça va se jouer. Et là, à mon avis, Kamala Harris a une vraie carte à jouer. Ben, c'est le contraire, à mon avis. Enfin, c'est trop long. Que Trump... Ce qui moi me terrifie en revanche, c'est quand on voit la dégradation. Alors on se plaint en France, à juste titre d'ailleurs, de la dégradation du niveau de nos politiques ou de nos élus. Là, une fois encore, on est sur la voie de l'américanisation. Heureusement qu'on a encore un peu de marge. On a fait un débat là-dessus il y a 3 jours. Est-ce que la politique américaine est de plus en plus trash? Moi, j'ai pas souvenir d'avoir entendu, et Trump est objectivement particulièrement à blâmer là-dessus, mais il utilise des termes qu'en France, on pourrait considérer comme pénalement poursuivables. Absolument. Et ce qui est inquiétant, c'est de voir qu'une démocratie comme les États-Unis, dont on aura besoin en Europe dans les années qui vont venir, on en a besoin en particulier en Ukraine, est à ce point-là déchiré entre deux camps qui s'invectivent de cette manière-là, quoi. Allez, le deuxième mot, conférence, avec ces 800 millions de dollars d'aide humanitaire récoltés pour le Liban à Paris. 800 millions et même plus d'1 milliard de dollars en comptant aussi l'aide à l'armée libanaise, vient d'indiquer le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot lors de cette conférence internationale pour le Liban, bien au-delà donc des 500 millions espérés. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, au total, nous avons rassemblé collectivement 800 millions de dollars d'aide humanitaire et 200 millions de dollars pour les forces de sécurité, soit presque 1 milliard, soit même plus d'1 milliard, me dit-on, avec les dernières contributions. Nous sommes donc à la hauteur de l'enjeu. Je voulais vous en remercier et je voulais vous en féliciter. Appel à l'aide humanitaire lancé par les Nations Unies. Sur ce milliard de dollars, la France annonce 100 millions par la voix d'Emmanuel Macron. Dans l'immédiat, c'est une aide massive qu'il faut apporter à la population libanaise, qu'il s'agisse des centaines de milliers de personnes déplacées par la guerre ou des communautés qui les accueillent. La guerre doit cesser au plus vite. Il faut un cessez-le-feu au Liban. Plus de dégâts, plus de victimes, plus de frappes ne permettront ni d'en finir du terrorisme, ni d'assurer la sécurité de tous. En tout cas, le sud de Beyrouth a été frappé à 17 reprises encore la nuit dernière. 6 immeubles détruits. Israël dit avoir visé des dépôts d'armes du Hezbollah.
Un mot ou on passe au troisième mot, comme vous voulez. Troisième mot. Il s'était intéressé au Liban, il l'avait un peu oublié, il y revient, le président. Non mais c'est un geste qui est très fort, ça fait quand même 1/8, si je compte bien, de l'aide qui est versée uniquement par la France. Donc voilà, c'est quand même une somme colossale, c'est un geste extrêmement fort pour la suite des événements dans la région. Troisième mot, cyberharcèlement. On vient de l'apprendre. 7 personnes ont été arrêtées partout en France. Une première vague de cette interpellation, dit la justice. Interpellation menée cette semaine partout en France. On parle de l'enquête pour le cyberharcèlement subi notamment par Thomas Joly, le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il en avait témoigné sur BFM. La République aime tous ses enfants et elle les défend et elle les protège. Voilà. Et quand on est victime, quand on est la cible, d'homophobie, de racisme, de n'importe quel type de discrimination, d'ailleurs, la discrimination est un délit et la loi punit ça. Donc on s'en protège. Mais par contre, non, ça ne démotive pas. Bien au contraire, ça dit surtout nous avons tous une place, tous et toutes, une place sous la lumière de cette vasque et au-delà de cette vasque dans ce pays. Et encore une fois, la République accueille tout le monde et que si certains ou certaines ne le comprennent pas, eh bien, il faut leur redire. Cette interpellation, donc première vague, dit la source judiciaire contactée par l'agence France Presse, source qui fait savoir qu'il y en aura d'autres. Les enquêteurs iront, je cite, jusqu'au bout. Un message très mesuré de Thomas Joly, je veux dire. Oui, j'aimerais bien que la justice, la police ordinaire soit aussi efficace parfois que les services spécialisés le sont dans le cyberharcèlement. Oui. Oui, alors, ça aussi, pour le grand public, là aussi, il nous faut encore, mais de la poudre aux yeux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un personnage est important ou protégé du pouvoir, c'est-à-dire que à juste titre en l'occurrence, je ne me prononce évidemment pas sur le dossier, il n'y a aucune difficulté à ce qu'on poursuive des personnes qui harcèlent, quelle que soit d'ailleurs la méthode, qu'elle soit par papier, par geste, par agression, numériquement, peu importe. Évidemment que la loi, force doit rester à la loi, comme disent les gendarmes. Mais... j'aimerais bien que la justice tout court soit aussi diligente et efficace sur des dossiers lambda qui parfois sont beaucoup plus graves que ça, y compris de cyberharcèlement d'ailleurs. Vous pouvez toujours essayer de déposer une plainte, voilà ce qui va lui arriver à la plainte. Rien. Donc ça m'agace un petit peu que parce que les médias, pour et c'est pas leur faute, par exemple. Exactement. Ouais. On a le spotlight, pour utiliser un bon mot de français, sur un individu qui a le moment, le vent en poupe, les projecteurs du moment. Pardon, c'est ma faute et je m'en veux. Je vais battre ma coulpe. Et là, on a l'impression qu'on a des moyens démesurés. C'est un écran de fumée. La réalité, c'est que la justice ne bouge pas dans 99% des cas. C'est très possible ce que vous dites. Après, il a été quand même très exposé médiatiquement. Enfin, on va dire, il y a quand même des milliards, en tout cas plusieurs centaines de millions de personnes qui ont regardé ce qu'il a fait, pas tout seul, mais évidemment avec toute l'équipe pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, avec plusieurs cérémonies d'ouverture, de clôture, qu'on a tous suivi. Donc là, il était quand même une situation qui était quand même très particulière aussi. Très exposé et une déferlante de haine. On l'a vu effectivement sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Félix Mathieu, dans un instant.